Bienvenue à Homemaker's Nordic Garden. C'est la visite de septembre. Je vais vous faire visiter pour vous montrer la beauté des légumes ici et vous donner des conseils sur ce qui s'est passé et sur ce qu'il faudra faire par la suite. Et c'est la saison des récoltes. Nous venons juste de passer l'équinoxe d'automne le 22 septembre. Regardez ça. Adam et Tarine ont trouvé cette belle pomme ce matin. C'est une pomme, en fait une Jonathan, qui vient d'un arbre là-bas. Et nous allons voir un autre arbre vraiment magnifique dans 1 minute, dans le cadre de la visite. C'est la saison récolter des pommes, les savourer, et aussi profiter de la beauté des légumes, comme celui-ci. Celles-ci ne sont en fait pas encore tout à fait mûres, ce sont des choux qui ont été plantés un peu tard. C'est une longue histoire, on y reviendra dans une autre vidéo. Je pense qu'ils réussiront. Ce seront de petites têtes, mais ce sont de magnifiques choux. Field of Kraut vert et des choux rouges granate. Cela me frappe tellement maintenant, en sortant chaque jour dans le jardin. C'est comme une tapisserie de belles formes et couleurs dans les légumes, sans parler des fleurs qui sont aussi magnifiques. Voici quelque chose de très intéressant sur les asperges. J'ai semé quelques graines en février dans des plateaux à modules sous serre, et je les ai repiquées fin mai, début juin. Donc celles-ci, ces asperges, ont poussé à partir de graines cette année. Ça m'a vraiment surpris. Et tu sais, c'est un bon début pour la première année à partir de graines. Alors que celles-ci viennent en fait de griffes. Elles ont donc été plantées sous forme de griffes, c'est-à-dire des racines d'asperges d'1 an. Donc pour le printemps prochain, tu sais, c'est une option. Sème quelques graines, mais tôt, et donne-leur de la chaleur pour les faire démarrer. La dernière fois qu'on était ici, c'était recouvert de plastique noir parce que ça servait de paillage. Une prairie envahie de mauvaises herbes, et c'est ce qu'il y a derrière. Donc il y a 6 mois, tout était comme ça, et voici le résultat après avoir étalé 7 cm, 3 pouces de compost, mis du plastique noir par-dessus, puis transplanté des courges d'hiver. Et nous avons eu une belle récolte de celle-ci juste hier en fait. En partie parce que nous avons eu une légère gelée, croyez-le ou non, qui a tué la plupart des feuilles. C'était inattendu, mais en les récoltant, nous avons remarqué, heureusement seulement sur quelques-unes, que Adam pense que c'est faux. Il s'y connaît pas mal en traces de dents, entre autres choses, et elles sont devenues dures et un peu calleuses. Donc je pense que ces courges pourraient se conserver. Mais nous en avons beaucoup qui se conserveront. Si tout va bien, elles devraient maintenant se conserver longtemps. Nous les gardons au chaud, nous les reverrons plus tard dans la vidéo, dans la maison. Et autre chose que nous avons trouvé après avoir enlevé le plastique en fait. C'est un peu déroutant parce que ce sont des racines de courge, mais qu'y a-t-il d'autre ici? Normalement, elles iraient au compost, mais nous les avons laissées ici pour vous montrer que c'est du lison. Ils utilisaient un transplantoir pour extraire un maximum de racines de lison. Pas toutes. C'est toujours là, et ça va sur le tas de compost, on peut tout à fait le mettre sur le tas de compost, et maintenant nous avons un sol propre. Et ce que je pense cultiver ici, c'est que nous avons déjà semé de la moutarde dans une partie pour des salades d'automne et comme engrais vert. Sur la majeure partie de le reste de cette zone, je suis assez tenté de cultiver du seigle, en fait du seigle pour le drain. Donc je vais faire des semis multiples dans mes plateaux à modules et repiquer ici vers la mi-octobre. C'est le plan. Pour le moment. C'est très sec, nous sommes de nouveau en période de sécheresse après avoir eu un peu de pluie. Et la pluie a vraiment aidé les fleurs, ces tournesols, parce qu'on n'a pas beaucoup arrosé les fleurs et elles fleurissent vraiment depuis la pluie. Différents types de fleurs oranges, celles-ci sont des Helianthus debilis, je crois. C'est un petit tournesol. Il pousse la 3e année. Je l'ai cultivé, ça fait toujours ce beau buisson. À cette période de l'année, et comme il a fait sec, ils n'ont pas poussé aussi haut, ce qui veut dire qu'on n'a pas eu besoin de les tutorer. Donc ça, c'était un point positif. Mais voici une conséquence des conditions sèches. Ceci concerne les hémérocales, qui ont encore manqué d'eau. Regardez ces pucerons, c'est du puceron noir. L'hémérocal continue quand même de pousser, d'accord? La raison pour laquelle je vous montre cela, c'est pour apaiser vos inquiétudes, j'espère. Parce qu'en fait, les pucerons sont très spécifiques à certaines plantes, et ils ont tendance à s'attaquer aux plantes faibles, aux plantes stressées, comme celles qui manquent d'eau. Et si vous remarquez, derrière eux, il y a du céleri rave, qui est en super bonne santé. Et vous savez, les pucerons ne sautent pas de plante en plante, contrairement à, par exemple, l'oïdium.
Vous savez, cela n'affecte que certaines plantes, et souvent vous pouvez vous détendre. Vous pourriez lire des informations qui inquiètent, mais ne croyez pas tout ce que vous lisez. Les gens s'inquiètent trop, alors qu'un peu de connaissance aide. Il suffit de comprendre pourquoi on a certains problèmes, ou ce qui paraît être un problème ne l'est peut-être pas. Et puis ici, il y a deux beaux massifs où nous avons eu la récolte de pommes de terre stockées dans la remise en sac peut être consommée à tout moment en hiver. Nous avons fait les deuxièmes plantations la 3e semaine de juillet. Poireaux en motte, salade et un peu de chou kale entre eux. Nous récoltons les salades en ce moment, nous les récolterons à nouveau demain matin, il y a de l'endive et de la laitue là-bas. Par exemple, si nous enlevons les feuilles extérieures, il y a beaucoup de récoltes en cours, c'est vraiment la saison des récoltes. En voici un autre, ce sont des haricots borlotti. Je vous les ai montrés lors de la dernière visite, en fait lors de la visite d'août. Ce sont donc des gousses que nous laissons bien sécher. Et voilà les haricots maintenant, ce sont les haricots secs. La dernière fois, ils étaient encore un peu humides, mais ceux-ci sont prêts à être récoltés et mis en bocal. Voici donc un bocal, ça. Celui qu'on vient juste d'écosser. 3 il y a une semaine, et on les a mis dans ce bocal et celui-là. Je les conserve tout l'hiver, n'importe où dans la maison, et vous pouvez les manger. Faites-les tremper toute la nuit, puis faites-les bouillir pendant environ 40 à 60 minutes. Et vous savez, donc c'est de la nourriture pour l'hiver, c'est une plante d'été, c'est un haricot d'été, mais c'est de la nourriture pour l'hiver. Et encore plus de bonnes choses pour l'hiver ici. Donc ça c'était des oignons, donc encore une fois, nous avons tous les oignons en réserve, une belle récolte d'oignons là-bas. 3 semaines avant la fin, nous avons fait des trous avec un plantoir et y avons planté ces plantes. Choux de Savoie d'un côté, brocoli calabrés de l'autre, joli chevauchement ici. Les choux de Savoie sont d'excellents aliments d'hiver. Ils tiennent bien, je devrais peut-être les protéger des pigeons avec un filet. Pareil pour ce brocoli âgé violet. Donc ces plantes ne sont en terre que depuis environ 2 mois, et elles ont suivi. C'est pour la récolte de printemps. Elles ont succédé à la betterave rouge. Et j'ai laissé celle-ci juste comme spécimen, simplement parce que c'est un si bel exemple d'une betterave de taille normale. Elle provient de ma graine de Boltardi semée l'an dernier. Je suis vraiment content, car lors de la journée porte ouverte, j'en avais une que j'ai coupée. Les gens pensaient qu'elle serait fibreuse, mais elle était très tendre et douce. Si vous avez de grosses racines à cette période, ne vous inquiétez pas. Inutile de les récolter, laissez-les pousser. Les grosses racines se conservent bien grâce à leur faible surface par rapport au centre. C'est donc une bonne option. Grosse carotte, grosse betterave. Oignons ou tout en grands gros choux, vous savez, ils ont tendance à pousser. Je trouve que les plantes, si on a un bon sol, elles donnent énormément. Et c'est particulièrement vrai pour les légumes. C'est là que, vous savez, le compost que je mets en surface. C'était pas une grande quantité, on en met à peine moins de 3 cm, environ 1 pouce chaque année. Et voici les résultats. Vous savez, le chou, qu'on considère traditionnellement comme une plante très gourmande, ici ce sont encore des Field of Kraut. Les rouges sont des granats. Les pointus sont des Field of Kraut d'Allemagne, une vieille variété allemande utilisée pour faire de la choucroute. En fait, c'est une bonne chose à faire tout au long de l'automne pour bien conserver vos aliments, trouver des recettes en ligne. C'est vraiment simple. Vous savez, on le fait ici, je ne le faisais pas avant, mais maintenant oui. Et surtout, si vous pouvez avoir vos choux bien fermes comme ceci, ils sont prêts à être utilisés maintenant si vous le souhaitez. Ce joli bruit sourd, c'est la tête ou le cœur du chou, signe qu'il est mûr. Celui-ci pèse probablement environ 1,5 kg, 3 livres ou quelque chose comme ça. Ça fait beaucoup à manger. Vous pouvez aussi les couper pour les conserver, mais les bords vont un peu moisir. Voici un autre type de chou qui est chinois et ils sont en terre depuis seulement 5 semaines. Ils m'étonnent toujours par leur rapidité de croissance lorsqu'on les plante en fin d'été ou au début de l'automne. C'est quelque chose de réjouissant parce qu'on n'a pas à attendre longtemps pour obtenir un résultat incroyable. Et ceux-ci servent à former une pomme ou un cœur jusqu'en octobre, voire même en novembre, avec de belles pommes croquantes, assez juteuses et parfois assez lourdes. C'est une variété appelée Yuki. Nous ajouterons ces noms dans la description de la vidéo. Et là-haut, il y a un autre type de chou, un chou de printemps appelé Wintergreen. J'ai mis le filet pour empêcher les insectes d'y accéder. Et celui-là devrait être récolté, disons, entre décembre et février. Vrai chou d'hiver,
et au-delà. Ça, c'est un peu d'épinards, donc il y a encore beaucoup de légumes. Privilégiez les plants à repiquer, car il reste peu de nouveaux semis possibles. Nous en verrons quelques exemples, mais c'est surtout du repiquage. Et cela renvoie au fait d'avoir semé les choses au bon moment, à leur période idéale, ce qui est le cas pour beaucoup de plantes. Maintenant, les légumes que nous mettons en terre, c'est tout au long du mois d'août et jusqu'au début septembre, comme ce cerfeuil. Le cerfeuil est très prometteur pour l'hiver grâce à la résistance de ses feuilles. Ceux-ci ont été plantés seulement aujourd'hui. Donc nous avons fait des trous assez profonds. Nous les avons enfoncés, puis l'eau a tendance à remplir les trous. Ceci est du compost de déchets verts. J'utilise habituellement du compost maison, mais j'en avais de déchets verts et il a fallu beaucoup l'arroser pour l'humidifier. Et ce que je vais faire ici, c'est en fait planter de l'ail entre les rangées. Donc il y a des lignes entre le cerfeuil où les gousses d'ail seront plantées. On va simplement faire un trou avec un plantoir et les planter la semaine prochaine. C'est une excellente période pour planter de l'ail en pleine terre. Et voici la pomme que je voulais te montrer. Regarde-moi ça, quel arbre magnifique. Je suis ravi de dire que celle-ci a été greffée par Finn, qui travaillait ici il y a 5 ans. C'est un vrai passionné des arbres, et c'est une Kids Orange Red. En voici une qui a l'air assez fragile. Quand elles se détachent aussi facilement, c'est un signe qu'elles sont mûres. Mais si celle-ci est mûre un peu plus tôt, c'est à cause de ça. Et ça, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est probablement un Carpocaps. Je peux me tromper en fait, mais je vais juste l'ouvrir pour regarder. Et il y a un autre trou qui indique que si vous voyez ça, ce sera une pomme qui ne se conserve pas bien. Et ce que je remarque, c'est que lorsque des insectes creusent dans les pommes comme ça, cela les fait mûrir plus tôt. Oui, ils sentent vraiment que quelque chose soit entré. Cela dit, on peut savoir qu'une pomme est mûre et prête à être mangée grâce au beau jaune qui apparaît entre le rouge ou l'orange. C'est le vert qui jaunit. Si vous observez une pomme moins mûre, il y en a peu. J'en vois une là-haut. Elles sont souvent plus vertes et pas tout à fait prêtes, mais je pense que celle-ci sera très sucrée. Je vais en goûter un morceau. Je mentionne simplement le nom de la variété et l'ajoute en description. Kids Orange Red. C'est une excellente raison de cultiver vos propres aliments. Vous ne pouvez plus acheter ces pommes au Royaume-Uni de toute façon. Elles étaient disponibles avant, mais ce n'est plus le cas. Elles sont tombées en désuétude dans le commerce. Mais vous pouvez les cultiver. Vous pouvez les acheter auprès de pépinières spécialisées. Oui, c'est à la fois sucré, agréablement acide et plein de saveurs. Une texture vraiment dense. J'ai quelqu'un qui m'aide et séjourne ici en ce moment. On préparait de la nourriture et elle faisait des commentaires. Tes légumes se conservent tellement bien, quand tu les coupes par exemple. Ils ne brunissent ni jaunissent aussi vite que ceux qu'elle achète habituellement au supermarché. Encore une fois, cultive tes légumes. Qu'est-ce qu'il y a à ne pas aimer? Ça demande du temps et des efforts, mais tu en retireras bien plus. Regarde, encore un exemple brillant. Ce sont des chicorées. Et si tu choisis une bonne variété, elles feront une jolie petite pomme ou un cœur, variété Lousia. Regarde ce point. Je vais la tordre pour l'arracher. Et ensuite, je pourrai te montrer. Enlève les feuilles extérieures. Et ça nous amène au cœur. Là. Et tu vois comment les couleurs ressortent magnifiquement plus tu avances. Regarde juste ça. C'est comme un coucher de soleil. Et je vais utiliser ça. Je vais pas le gaspiller juste en te le montrant ici. C'est trop précieux pour ça. Mais je vais l'ouvrir pour que tu puisses voir. On va mettre ça dans nos sachets de salade qu'on vend demain. C'est juste un arc-en-ciel, un spectre. Et la saveur correspond à la couleur. Donc les feuilles de chicorée, comme l'endive, elles sont légèrement amères à l'extérieur. Mais quand on arrive au cœur blanchi, replié sur lui-même, elles deviennent beaucoup plus sucrées. Donc on a l'amertume et la douceur réunies. Oui. Il y a une plante extraordinaire ici, c'est le luffa. Elle a tellement bien poussé. Toute seule. Elle est seule maintenant parce qu'il y avait des melons tout autour et ils sont finis. C'est un petit espace destiné à replanter des salades d'hiver. Mais le luffa sera récolté quand celles-ci deviendront jaunes et brunes, puis un peu dures à l'extérieur. Et ensuite, vous pouvez enlever la peau et vous trouverez votre luffa à l'intérieur.
Et elle est encore en bonne santé. Donc je la laisse là pour qu'elle continue à pousser. Nous avons planté de la bête, du chou frisé et de la coriandre pour l'hiver. Ce sont nos premières plantations d'hiver, une période de transition. Nous sommes à la charnière en ce moment. Nous avons eu une légère gelée, croyez-le ou non. Il y a 4 matins, je suis sorti et il y avait de la glace sur des feuilles. Mais pas ici. Donc cela a protégé les tomates du gel. Pour les aider à mûrir plus vite, nous avons réduit l'arrosage. Je n'ai pas arrosé ici depuis 2 semaines et demie. Donc la surface est assez poussiéreuse. C'est très bien. En fait, il y a encore de l'humidité là. D'ailleurs, vous pouvez voir toutes les racines des tomates. Donc vous savez que ces plantes vont bien. Mais si vous avez des tomates qui poussent en terre, arrêtez simplement d'arroser si ce n'est pas déjà fait, car cela va pousser la plante à produire moins de nouvelles feuilles ou à essayer d'en produire moins. Continuez à enlever les gourmands et toute nouvelle pousse. Ainsi l'énergie ira dans la maturation des fruits existants. Il en reste encore pas mal, mais en fait je suis confiant maintenant. Où en sommes-nous? 22 septembre. Le 10 septembre pour moi c'est la date limite. Ici il y a un dicton. Le diable crache sur les murs. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus assez de lumière pour rendre les fruits sucrés. Mais on a encore un peu de temps avant ça. On a fait une grosse cueillette ce matin. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont l'air bien mûrs, tu sais, vraiment beaucoup. Et là-bas, il y a en fait de superbes petits poivrons doux à grignoter. Ce sont en fait des poivrons doux, ces petits oranges, et ils sont vraiment délicieux. Le climat ici n'est pas assez chaud pour bien cultiver les poivrons, donc j'en plante peu. Il fait assez chaud pour les tomates, mais il nous manque la chaleur estivale incroyable dont ce genre de plante profite vraiment. Et maintenant on arrive à une période d'humidité et de moiteur extraordinaire. Et c'est ce qui provoque ça. Ceci est le mildiou. Et c'est une excellente occasion de vous le montrer, car il peut facilement être confondu avec le virus de la mosaïque par exemple. Parce que c'est facile. Il montre des motifs irréguliers en mosaïque sur les feuilles. Et en dessous, ce brunissement indique que la feuille meurt peu à peu à cause du mildiou. Je ne m'inquiète pas. Ces concombres ont donné une récolte incroyable. Ils sont montés et redescendent. Nous récoltons sans interruption depuis plus de 3 mois. De beaux concombres, vous pouvez voir. Il y a encore de jolis concombres ici. Franchement, qu'est-ce qu'il y a à ne pas aimer? Il y a une semaine, il aurait encore bien grossi, même d'ici demain. Mais maintenant, je les cueille plus petits, et dans 2 semaines, ils auront disparu. Mais ils ont eu une belle saison. On arrive à la période où l'on plante les salades d'hiver, mais c'est aussi pour une récolte d'automne. En fait, on a mis de l'aneth ici et de la coriandre tout au bout, donc on profite au maximum de l'espace là où il n'y a pas de souci. Il y a aussi de jolies petites fleurs ici. J'aime vraiment cueillir ces statices. Non, pas des statiques, désolé, des hélichrysums. Elles ressemblent à de petits soleils, sont sèches et croustillantes, avec des pétales comme du papier, et vous pouvez en profiter tout l'hiver. Une explosion de couleurs. Et les aubergines ici illustrent aussi le fait que l'été touche à sa fin. Vous voyez comment les autres feuilles? Vous savez, ce n'est pas à cause de la sécheresse. Nous les avons arrosées, elles n'ont tout simplement plus l'air aussi pleines de vie. Cela dit, vous savez, il y a encore de belles récoltes. C'est juste que c'est le moment où tout ralentit. Les aubergines ralentissent aussi. Elles ont aussi été formidables tout au long de l'été, malgré la chaleur. Je ne vois aucun intérêt à garder ces plantes en vie hors saison. Je n'essaierai pas de les faire pousser ici en hiver. Donc vous verrez toutes les nouvelles plantations prêtes dans environ 3 semaines. Et c'est ce que je vais mentionner ici. Je parle peu du désherbage lors de ces visites car il y a peu de mauvaises herbes. C'est l'avantage du non-bêchage. Le sol reste intact. Les mauvaises herbes germent tout simplement beaucoup moins. Vous savez, le sol est plutôt calme. Si de nombreuses graines tombent, ce que nous avons souvent observé avec les fleurs, comme les pensées et les soucis ici, et si vous avez beaucoup de graines de mauvaises herbes, si vous avez beaucoup de jeunes pousses de mauvaises herbes pour une raison quelconque, réagissez. Quand elles sont petites, comme cette taille-là, ça pour moi c'est un signal pour utiliser la houe, voire même encore plus petite. Mais en la passant comme ça, vous avez simplement dérangé cette mauvaise herbe. Une mauvaise herbe qui pourrait prendre de l'ampleur va mourir sur place. C'est très rapide, vous voyez. Quand vous avez cette belle surface souple paillée au compost, il est très facile et rapide de passer une houe comme ça. Avec une houe à lame fine, chacun a sa houe préférée, un type différent. Il y en a beaucoup,
Alors trouvez celle qui vous convient. Et c'est juste l'un de ces petits travaux que vous pouvez faire et qui feront une grande différence. Je mentionne brièvement le petit jardin. Nous étions ici il y a environ un mois. Vous pouvez voir la vidéo. Nous ne reviendrons pas avant plusieurs semaines. Beaucoup de choses se passent encore à cette période. Dimanche, je me suis attaqué à ce petit coin avec 2 plants de courges et j'ai récolté seulement 3 courges, car elles ont été plantées tard. Et maintenant, j'ai planté ces choux-fleurs d'hiver. Après avoir étalé un seau de 20 litres pour vous donner une idée de la quantité de compost maison sur cette surface, 20 litres, oui, je dirais que ce n'est pas excessif. C'est suffisant pour maintenir la santé du sol. Le compost nourrit le sol et sa vie, mais ce n'est pas un engrais. Les nutriments restent en hiver, ce qui favorise de beaux choux-fleurs et peut-être d'autres légumes. On met du compost une fois par an. Vous pouvez voir de beaux poireaux à plusieurs endroits là-bas. Beaucoup de récoltes d'hiver ici. Les choux derrière, ils sont prêts au début de l'hiver. Au moins les rutabagas à n'importe quel moment de l'hiver. Panais là-bas, chicorée pour la fin de l'automne. Épinards sous les tomates, donc les épinards ont été plantés sous les tomates pendant que les tomates mûrissaient encore. Il y a d'ailleurs une vidéo à venir à ce sujet, alors gardez l'œil ouvert. Faire pousser des tomates en plein air et vous n'avez pas besoin d'attendre que les plantes aient fini avant de pouvoir en mettre de nouvelles. Je vous montre ici quelques récoltes. Donc, ceci est là. La courge qui vient de cette nouvelle zone là-haut. Les grises sont des Crown Prince. Et ce sont celles qui, en fait, se conservent le plus longtemps et qui ont probablement la saveur la plus sucrée. Si vous les gardez au chaud à cette période de l'année, cela les aide à mûrir ou à bien sécher. Et les fenêtres orientées au sud de cette véranda, en général, il y fait assez chaud, donc c'est un endroit approprié. Trouvez l'endroit le plus chaud de votre maison. C'est mieux dans la maison que dans un abri ou une cabane, souvent humide le matin. Vous voulez que cette peau soit bien sèche. Voici le centre de culture des plantes. Eh bien, vous pouvez voir que c'est le dernier gros semis. J'ai en fait utilisé tous les plateaux que j'ai. J'utilise encore plus de plateaux en ce moment. Il y a plus de semis ici qu'au printemps parce que je fais beaucoup de salades sous abri. C'est un espacement rapproché, avec de la laitue et de l'endive. Certaines plantes sont pour l'extérieur, dont des oignons nouveaux, à planter début octobre. Et puis il y a de la mâche, du pourpier d'hiver, encore de la laitue et de l'endive. Et il y a ici l'occasion de vous parler d'une plante très inhabituelle qui est l'épinard de Malabar. C'était une plante que m'a donnée Alessandro en fait, Spicy Mustache. Il était venu faire un tournage et eh bien ce n'est qu'une seule plante. On peut manger les feuilles, on les coupe, elles sont un peu gluantes, avec ail et beurre. C'est bon, mais ce ne sont pas des épinards, ce n'est pas le bon nom. Je ne sais pas comment l'appeler, c'est juste très différent. Et puis les graines ici, en fait, elles sont apparemment utilisées pour la coloration. Elles deviennent violettes, si on les écrase, on a la peau très violette. C'est assez temporaire, ça part à l'eau. Regarde comme cette plante est envahissante. Très envahissante, elle grimpe sur les plants de tomates là-bas. Je l'ai enlevée en fait, parce que si tu ne fais pas attention, elle prendrait le dessus. Et encore une fois, nous n'avons pas arrosé les tomates ici. En fait, je vais juste mentionner que la tomate à cet endroit-là est la rosada. Elle ne sera plus là la prochaine fois qu'on viendra. Et c'est la magnifique tomate prune cerise qui a une saveur incroyable. Mais tu ne peux plus acheter les graines. C'est un hybride, donc tu ne peux pas non plus garder les graines. Sur celle-ci, on prélèvera des pousses latérales début octobre. Nous avons publié une courte vidéo à ce sujet il y a 5 ou 6 semaines. Prenez une pousse latérale, mettez-la dans un pot de compost et vous obtiendrez un nouveau plant. Et puis de l'autre côté, il y a encore des semis dans les plateaux, il y a quelques fraises. Je ne parle pas beaucoup des fraises, parce qu'il y a beaucoup de blaireaux ici. Et j'hésite à en planter, car les blaireaux mettent alors le jardin sans dessus-dessous en cherchant les fraises. Mais est-ce que je vais tenter le coup? Il faut bien que je trouve une solution. J'ai prélevé des stolons sur des fraisiers et les ai mis dans du compost pour obtenir de nouveaux plants à replanter. Encore des plantations d'hiver, des aubergines, et quelque chose d'un peu inhabituel ici, c'est de l'agrétie. Et c'est une plante qui a été offerte à Nicolas, qui filme, lorsqu'elle vendait des livres à une foire. Et c'est en fait une très belle plante d'été.
Salsola suda. Et elle essaie de monter en graines, je vois. Je ne suis pas sûr de la viabilité de ces graines, mais on peut quand même profiter de manger ces petites pousses. Elles ont une saveur piquante. Nous avons encore quelques choux et choux-fleurs. Vous pouvez encore les planter dehors. Pour les plantations en extérieur, hors semis, il reste à repiquer toutes les brassicacées, notamment le chou et le chou-fleur, si c'est la bonne variété. Également du cerfeuil et des oignons nouveaux. Mais tout le reste ici, c'est plutôt les jeunes plants qu'on va mettre sous abri, ce qui veut dire sous tunnel plastique, en serre ou éventuellement sous châssis froid. Attention aux limaces dans le châssis froid. Ceci a été planté aujourd'hui. Ce matin, ce carré était des courgettes et elles sont assez atteintes de mildiou. C'est un mildiou différent de celui que j'ai mentionné qui est l'oïdium. Désolé, c'était de l'oïdium. Nous avons eu du mildiou sur le concombre et voici de la mizuna que nous avons plantée aujourd'hui. Encore une fois, nous allons bientôt planter de l'ail en ligne entre les rangées de mizuna. Et je vais terminer en vous montrant la magnifique plate-bande ici, encadrée par ces magnifiques dahlias. Ces dahlias ont été illuminant le jardin tout l'été et ils attirent beaucoup d'abeilles. On voit presque toujours des abeilles sur ces fleurs. Ils viennent de tubercules qui restent dans le sol l'hiver. S'il n'y a pas de gel sous moins 6 degrés, soit 20 Fahrenheit, ils peuvent survivre à cela. Et ils disparaissent complètement, on ne les voit plus. Puis soudainement, ils réapparaissent vers la fin du mois d'avril. Espérons-le. J'ai l'impression que l'hiver sera peut-être plus froid cette année, mais on en reparlera dans la prochaine vidéo. Pour le moment, nous profitons vraiment de l'abondance du jardinage sans labour, vous savez, avec tant de plantes délicieuses à manger et à récolter à cette période de l'année. Dans la prochaine vidéo, je parlerai davantage de la récolte pour la conservation, par exemple des choses comme les carottes et les betteraves. Pour l'instant, nous faisons simplement la cueillette, et je vais aussi mentionner le No Dig Day qui approche à grands pas. Elle aura lieu le 3 novembre. Journée internationale pour célébrer la culture sans labour. Regardez sur mon site web, vous verrez qu'il y a un lien vers une page dédiée.